Le gouvernement gabonais réaffirme son ambition de transformer en profondeur l'économie nationale à travers un vaste programme de réformes destiné à moderniser la gestion des finances publiques et à stimuler une croissance durable. Portée par la montée en puissance des pôles de croissance et la valorisation locale des ressources, l'économie devrait atteindre 6,5% de croissance cette année, selon les prévisions officielles. Il y a une volonté politique ferme pour relever l'économie gabonaise. Donc, pour ça, il est impératif de miser sur les secteurs productifs, l'agriculture, l'élevage, la pêche, en veillant surtout pour la pêche qu'il n'y ait pas de pillage de leurs ressources halieutiques, à l'instar de beaucoup de pays africains. En 2024, le pays d'Afrique centrale a enregistré une progression notable avec une croissance de 3,4% contre 2,4% en 2023. Une performance largement soutenue par le dynamisme du secteur secondaire en hausse de 10,7% et celui des services 2,4%. Pour 2026, le projet de loi de finances table sur une croissance encore plus ambitieuse de 7,9%, principalement tirée par le secteur hors pétrole. Le gouvernement introduit également le budget base zéro, une méthode qui oblige chaque administration à justifier l'utilité économique et sociale de ses dépenses. C'est possible. Je crois qu'ils sont sur la bonne voie avec le président Oligui Nguema. Donc, il faudra les encourager à encore aller plus loin pour que le Gabon se relève réellement et puis que le Gabon rayonne dans toute la sous-région. Dans le même mouvement de rationalisation budgétaire, une décision majeure vient d'être annoncée, la suppression des subventions à l'essence dès janvier 2026. En 2024, ces subventions représentaient près de 110 milliards de francs CFA, soit 0,9% du PIB. Une mesure à la fois symbolique et stratégique qui vise à réduire la pression sur les finances publiques tout en recentrant les ressources vers les secteurs prioritaires du développement.